Bon, j'ai l'impression que les collègues qui interviennent sont connectés. Bonjour à tout le monde. Il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le partager ou le revisionner a posteriori. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année. Et dans ce webinaire, donc, l'idée, c'est de revenir sur les faits marquants de l'année 2020 pour le centre technique, et puis de vous présenter la programmation 2021. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter, mettre de côté les sujets ou les thématiques qui vous intéresseront plus particulièrement. Donc pour ce webinaire, nous allons prendre la parole successivement, donc avec une partie de l'équipe. On est là ensemble pour 1 heure. L'idée, c'est qu'on puisse faire une présentation de 40 minutes à peu près, et puis de se garder un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire Bilan et perspectives. Et je passe la parole sans plus attendre à Caroline. Bien, bonjour à tous. Donc, Caroline Goutleben, je suis directrice de Plantécité. Je suis ravie de partager ce moment avec vous pour revenir sur l'actualité, les temps forts de Plantécité en 2020, et puis pour vous aider aussi à repérer les sujets qui vous intéresseront sur la programmation 2021. Donc, sur déjà quelques éléments sur le réseau de Plantécité en 2020. C'est un réseau qui se développe toujours avec plus de 600 structures adhérentes, quelques adhérents à l'étranger, dans les pays limitrophes, au Québec également, et puis le développement de Plantécité Suisse avec 52 membres. Aujourd'hui, donc, c'est un réseau qui est assez fidèle, donc on vous remercie pour votre fidélité. Effectivement, il y a plus de 5000 comptes utilisateurs, donc vous êtes plus de 5000 utilisateurs réguliers des services de Plantécité, que ce soit les webinaires, les, les, les éléments que vous retrouvez aussi sur la plateforme de Plantécité, et à noter, comme l'année dernière, une progression du développement des adhésions chez les métropoles et les EPCI, dans les bureaux d'études et chez les paysagistes concepteurs, et puis d'autres bureaux d'études spécialistes plutôt de manière générale de l'ingénierie urbaine, l'ingénierie territoriale. Voilà, alors parmi les faits marquants 2020, pardon, forcément, on voulait revenir sur l'enquête Covid-19 et espace vert, qui est un travail auquel qu'on a inclus dans la programmation au moment où la crise sanitaire s'est déclenchée. Donc l'idée, c'était de pouvoir revenir. Donc voilà, s'il y a un petit décalage, excusez-nous entre les diapos, mais peu importe. Donc l'idée, c'était de pouvoir assez tôt, au cours de la crise sanitaire, évaluer, ou en tout cas préciser l'impact des mesures de gestion de la crise sur les activités en matière de paysage dans les collectivités territoriales. Donc une enquête très courte qui a duré une grosse semaine, on va dire, entre mi-avril, avec une analyse qui a été restituée aussi en début mai, pardon, avec un webinaire avec le CNFPT. 830 collectivités territoriales ont répondu avec la diffusion de cette enquête grâce à tous les partenaires de l'enquête qui sont affichés ici et que nous remercions. Ce qui était en fait très important, c'était de pouvoir voir s'il y avait, à travers cet éclairage immédiat, quelles étaient les différences sur la situation, la diversité des pratiques en matière d'organisation de ressources humaines dans les collectivités, les activités en matière d'entretien et d'espaces verts, de paysages qui avaient été priorisées, maintenues, sur quels sites ces activités avaient été maintenues. On a vu qu'il y avait une grande diversité de situations, et surtout, en fait, l'audience du webinaire de restitution, et puis finalement aussi de l'enquête, a montré qu'il y avait un grand besoin de partage sur cette situation assez inédite qui avait laissé beaucoup de collectivités se déterminer par elles-mêmes le maintien ou non des activités en matière d'espace vert. Voilà, et puis au cours, donc il y a tout un rapport qui est disponible sur le site de Plantécité, que vous pouvez télécharger avec une page de synthèse s'il y avait juste quelques éléments que vous vouliez piocher. Et puis au cours de cette période de premier confinement, donc au printemps, il y avait aussi à signaler l'édition de 8 lettres d'information spéciales qu'on avait appelées donc toujours là pour vous. Au début, c'était pour vous dire qu'on était toujours joignable, disponible, et qu'on n'avait pas,
on maintenait toutes nos activités. Et puis après, on s'est rendu compte, c'était aussi l'occasion de pouvoir transmettre de l'information pour répondre à des problématiques particulières, le lien avec les problématiques pour la filière de l'horticulture et de la pépinière, qui était très impactée et qui l'est toujours aussi sur les activités de distribution, de vente, et puis c'était au printemps encore la période des plantations, et puis des informations aussi qu'on pouvait donner plus particulièrement auprès de tous ceux qui mettaient en œuvre l'enseignement à distance, d'enseignement spécialisé en matière de paysage et de végétal, en repointant quelques ressources de plantécité qui pouvaient accompagner cet exercice difficile, en tout cas inédit. Voilà. Voilà pour ces éléments-là. Je vais continuer tout de suite sur le petit travail de sélection des sujets dont on voulait vous parler. Mais avant cela, vous dire effectivement que la construction donc, des programmes d'études et de recherche de plantécité est menée avec beaucoup de partenaires. Et en premier lieu, est identifié, c'est un travail de construction qui se mène avec les adhérents. C'est un processus très participatif. C'est le fruit donc d'un travail collectif qui fait que en 2021, on a pu mener 25 projets d'études et de recherche. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Merci de le couper. Il y avait 3 projets émergents qui ont donc été intégrés dans la programmation 2020. Et pour 2021, c'est une trentaine de projets. Excusez-moi, il y a un S qui manque à chaque fois. Et dont 6 nouveaux projets, 6 projets émergents. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19. Ah, d'accord. Emmanuel Macron a été testé. Il y a une breaking news. Merci pour cette information. Bon, on vous laissera la commenter dans le chat si vous le souhaitez. Alors donc sur cette programmation 2021 dont on va vous donner quelques repères tout à l'heure, vous dire que le point de départ ce sont les groupes de travail thématiques, et on peut aller sur la diapositive suivante où tous les adhérents peuvent participer à ces réunions thématiques qui se déroulent plutôt à la fin du printemps, début de l'été, pour faire remonter des attentes. C'est ce qu'on a indiqué ici, comment vous pouvez vous impliquer dans le processus pour partager vos besoins et puis faire qu'il y ait peut-être à un moment un projet de plantécité qu'ils prennent en charge. Donc participer au groupe de travail thématique, participer aux enquêtes et aux observatoires de terrain. Il y a un certain nombre de sujets qui se conduisent de cette façon-là pour accentuer le travail de partage d'expériences, de parangonnage qui est parfois très important pour apporter après des ressources sur des sujets très, très opérationnels. Vous pouvez aussi, lorsque c'est le cas, accueillir des travaux expérimentaux. Ça pourra être le cas notamment sur certains projets 2021. Et puis, vous pouvez aussi, et ça c'est très important, vous nourrir des ressources qu'il y a sur le site de Plantécité et les partager avec vos collègues et collaborateurs. Ça, c'est aussi important, c'est de se dire que ce qu'on produit, ça a vocation à être diffusé dans le réseau des adhérents de Plantécité. Et donc, parfois, on a un point d'entrée unique dans certaines structures, mais n'hésitez pas à partager ce qui vous paraît important avec vos collègues et collaborateurs. Voilà. Ensuite, donc, je vais continuer sur le thème que j'anime en particulier avec Maxime Guérin sur le thème protection biologique intégrée et gestion de la flore spontanée, pour vous dire quelques éléments qui nous ont plus fortement mobilisés sur cette année 2020 et qui vont très prochainement aboutir à des ressources. Donc en premier lieu, c'est le guide sur le zéro phyto dans les terrains de sport. C'est un livrable qui est en train de se terminer, qui a fait l'objet d'un travail d'écriture collective avec le réseau des Fredons France, et puis qui a associé un comité de relecture très large qui inclut des spécialistes et des experts du sujet des pelouses sportives et y compris des fédérations sportives. Il est important ce document parce qu'il va se positionner au moment où il y a une nouvelle réglementation phytosanitaire qui va se mettre en place, c'est la loi Labbé, c'est l'extension de la loi Labbé entre guillemets, et qui va prévoir effectivement que les pelouses sportives seront aussi concernées par les restrictions d'utilisation de produits phytosanitaires, moyennant des exceptions comme le texte le prévoira. Mais nous, on veut effectivement aider les communes et les gestionnaires des terrains de sport à se préparer
préparer à ces évolutions réglementaires en mettant en avant tous les leviers d'action qu'il est possible d'utiliser pour avoir un entretien donc adapté, conforme à la réglementation, mais aussi conforme aux pratiques de jeu, où on sait que les enjeux de sécurité des joueurs sont aussi importants. Voilà, donc un document qui sera publié certainement en février 2021. Autre document qui sera publié en février 2021 et qui a fait l'objet d'un travail qui est en train de se terminer, c'est sur les pratiques de gestion et la situation des processionnaires du pain et du chêne, qui avait fait l'objet, ce travail, ça avait été l'objet d'une enquête conduite en 2019, et donc 2020, c'était l'année de l'exploitation de cette enquête-là, à laquelle avaient participé plus de 370 répondants, un travail qui avait été fait en partenariat avec l'INRAE. Et aujourd'hui, nous sommes en train de produire un livret sur les clés pour gérer la processionnaire du chêne en toute sécurité. C'est un sujet essentiel par rapport aux problématiques d'urtication de cette chenille. Voilà, donc c'est un travail qui est en train d'être finalisé par Maxime Guérin. Autre sujet sur les techniques alternatives de dessouchage et de dévitalisation, donc un travail qui est aujourd'hui réalisé avec notre collègue Camille Bortoli, donc qui a donné lieu cette année en 2020 à des entretiens professionnels avec plus de 40, une quarantaine de gestionnaires concernés par ces sujets-là en France et dans les pays limitrophes. Et il s'agissait, en fait, il y a un double aspect, c'est de se dire il y a des problématiques de plantes envahissantes comme les lentes qu'il est difficile de gérer et parfois les solutions chimiques apparaissent comme étant les seules solutions, alors qu'en fait, il y a certainement, et on le sait maintenant, il y a d'autres approches possibles. Donc l'idée, c'était d'avoir à la fois de pouvoir travailler vraiment sur les alternatives aux pratiques chimiques pour la dévitalisation en particulier, mais aussi d'avoir une approche écologique de ce sujet, de la gestion des souches. Et on voit effectivement qu'il y a beaucoup de pratiques très, très intéressantes qui peuvent être développées, d'où l'idée de pouvoir présenter sous forme d'un recueil de fiches techniques, des procédés et des techniques alternatives qui vont des éléments de diagnostic, de la conservation et puis de la détermination d'un périmètre de sécurité, le recépage, les pratiques de chandelle, le cerclage. Il y a beaucoup d'exemples. Il y aura une galerie d'exemples justement qui va jusqu'à des sujets autour de la valorisation des produits de coupe, avec par exemple aussi la mise en place de sculptures qui se pratiquent dans certaines collectivités et qui peuvent être aussi un moyen original de conserver finalement un arbre et de lui donner une seconde vie. Voilà pour ce sujet qui a été donc largement mené en 2020. Sur l'année prochaine, je voulais pointer 3 sujets. Donc le premier, c'est que effectivement l'évolution de la réglementation phytosanitaire va aussi entraîner des limitations sur des espaces où il était encore possible d'intervenir, notamment dans les copropriétés. Il nous a semblé qu'il y avait un sujet particulier, à la fois parce que ce sont des espaces où il y a parfois des exigences importantes à prendre en compte et que les professionnels du paysage qui peuvent entretenir peuvent avoir besoin d'arguments pour expliquer cette nouvelle réglementation, expliquer le changement de pratique qu'elle va induire, et puis expliquer tous les leviers qu'il est possible de mettre en œuvre entre des compléments de végétalisation, le travail sur l'acceptation de la flore spontanée, et de passer effectivement du désherbage à la gestion de la flore spontanée, c'est autre chose. Donc il y aura un groupe de travail pour analyser des retours d'expérience, et puis qui ira jusqu'à la production, la mise à disposition de ressources spécifiques sur ce sujet en particulier. Ensuite, le sujet central sur la gestion sans produits phytosanitaires de synthèse des pelouses sportives. On avait prévu en 2020 de faire une journée technique. Elle a été reportée pour les raisons qu'on imagine. Et puis, on souhaite la remettre en place donc en juillet 2021 à Rennes, en partenariat avec la ville de Rennes et le CNFPT. Le principe, c'est qu'il y ait une matinée technique et des après-midi avec des démonstrations. Autre événement autour du programme Save Buxus sur la gestion la gestion de la pyrale du buis et puis sur la diversification sur les problématiques de diversification de buis avec d'autres essences. Il est prévu, donc 2021, c'est la dernière année de ces travaux-là, de Save Buxus 2, et nous avons prévu, en partenariat avec Astrodor Sud-Ouest, en juin 2021, de proposer d'une visite des essais de diversification. Donc vous voyez un exemple de photo à l'installation, et de pouvoir restituer aussi en synthèse les travaux Save Buxus, notamment sur les alternatives prédateurs,
vecteurs parasitoïdes et autres solutions alternatives qu'on avait testées et qui sont toujours en test d'ailleurs pour lutter contre la pyrale du buis. Voilà pour ce qui est à venir en 2021 et tout ça peut se retrouver sur le site de Plantécité dans les fiches dédiées. Voilà, je passe la parole maintenant à Alice Meyer-Grand-Bastien pour nous parler des sujets clés 2020 et 2021 sur son thème. Voilà, à toi Alice. Oui, bonjour à tous. Alors moi je vais faire un petit point sur les projets du thème économie et management. Donc je vais d'abord aborder 3 faits marquants de cette année. Donc tout d'abord, en septembre dernier, Plantécité a lancé avec l'association Copalm et le CAUE 77 le barème de l'arbre, qui est donc un nouvel outil pour connaître la valeur des arbres et évaluer les dégâts qu'ils subissent. Donc c'est un outil qui s'adresse aux professionnels du paysage et de l'horticulture, aux collectivités et aux bureaux d'études. Et il est vraiment caractérisé par son niveau d'expertise et des critères d'évaluation objectifs qui s'appuient sur des bases de données scientifiques et techniques. Donc, c'est un projet qui a bénéficié du financement de l'association Sequoia et de l'interprofession de l'horticulture et de la fleuristerie du paysage Valor. Et c'est un outil qui est donc aujourd'hui accessible en ligne, gratuitement et librement sur la plateforme barèmedelarbre.fr. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à nous faire part de vos retours qui vont nous permettre de l'améliorer et de le faire évoluer. Donc, un deuxième projet qui arrive à son terme cette année, c'est donc un projet de recherche initié en 2018 par Plantécité qui vise à étudier et explorer les effets des espaces de nature en ville sur la santé mentale des citadins. Donc, son objectif a été de caractériser une expérience de nature et ses impacts sur la santé mentale en étudiant les caractéristiques des personnes et du paysage qui peuvent influencer cette relation thérapeutique. C'est donc un travail de recherche qui s'inscrit dans le cadre d'un doctorat en psychologie mené par Bastien Vajou, dont la soutenance est prévue en février 2021 et qui sera suivie d'une phase de valorisation scientifique et opérationnelle des résultats de la thèse. Et la valorisation des résultats de ce travail de recherche a déjà été initiée cette année par la mise en place d'un cycle de 4 webinaires intitulé « Pour mieux comprendre les bienfaits de la nature en ville sur la santé des citadins », dont l'objectif est vraiment de montrer la diversité des approches et des disciplines scientifiques qui travaillent sur cette thématique. Donc, le premier webinaire portait sur une analyse croisée des perceptions de la nature en ville par les citadins et les écologues. Le deuxième a porté sur un état des connaissances scientifiques concernant le lien entre nature en ville et santé. Et le troisième concernait le lien entre la biodiversité présente dans les espaces de nature en ville et la santé mentale des citadins. Et donc, le replay de ces 3 premiers webinaires est disponible dans les ressources de Plantécité. Et le dernier webinaire de ce cycle, qui s'intitule « Expérience de nature et santé mentale, qu'apprend-on de nouveau en France ?» est donc prévu pour le début d'année prochaine et il portera sur les résultats, enfin, il sera une présentation des résultats du travail de thèse de Bastien Vajou. Je vais donc maintenant aborder 3 perspectives pour l'année prochaine qui sont donc à venir. Donc, le premier concerne un projet émergent intitulé Réseau racinaire et VRD, quelle cohabitation possible en ville. Il se base sur le constat que la ville est un milieu multifonctionnel où se rencontrent différents usages, en particulier au niveau des sols. Et les réseaux racinaires des arbres urbains doivent ainsi cohabiter avec les travaux de VRD, donc les travaux de voirie et réseaux divers, qui peuvent ainsi se faire souvent au détriment des racines des arbres et donc au détriment des arbres. Et donc l'objectif de ce projet émergent sera de sensibiliser les gestionnaires et de donner des arguments et des outils aux collectivités et aux aménageurs pour protéger les arbres urbains et leurs systèmes racinaires lors de travaux de VRD. Donc il s'agira de faire un recensement de retours d'expérience et de connaissances concernant tout d'abord les bonnes pratiques et les outils qui vont permettre la cohabitation des réseaux souterrains et des réseaux racinaires en ville. Et dans une deuxième partie, les méthodes et les outils existants qui permettent d'identifier la répartition et la sensibilité des zones racinaires dans un sol urbain. Ensuite, un deuxième fait à venir concerne un projet auquel Plantécité participe depuis 4 ans, donc le projet Cours Saint-Lô, rôle et bienfaits sur la santé des habitants à l'échelle d'un quartier, qui a pour objectif de construire, tester et valider une méthodologie d'évaluation et de caractérisation des liens entre espaces végétalisés urbains et santé des habitants à l'échelle d'un quartier.
Et donc, Plantécité pilotera la dernière phase de ce projet jusqu'en août de l'année prochaine, qui sera donc une phase de faisabilité qui va permettre d'étudier les modalités d'application de cette méthodologie et notamment les acteurs auprès duquel la diffuser. Et il est notamment prévu en mars 2021 un séminaire de restitution des résultats de ce projet. Et ce sera notamment l'occasion de présenter le livrable final du projet, qui sera donc un guide méthodologique qui va présenter toutes les étapes de mise en œuvre de cette méthodologie. Et enfin, Plantécité est également partenaire d'un projet de recherche intitulé Cool Trees, qui est porté par l'UMR PIAF de l'INRA de Clermont-Ferrand, qui a débuté en 2017 et se termine en octobre de l'année prochaine. Donc, ce projet vise à contribuer, à préciser la contribution des arbres urbains au climat local à travers des mesures et des modélisations de l'architecture des arbres et de leur évapotranspiration, et ainsi construire un modèle de climat prédictif. Et donc, Plantécité interviendra l'année prochaine dans la dernière phase de ce projet, donc une phase de dissémination des résultats, afin de piloter donc la diffusion et la valorisation opérationnelle des résultats de ce projet de recherche. Donc, il s'agira d'animer en collaboration avec les différents partenaires la création d'un livrable de synthèse et surtout de vulgarisation des résultats scientifiques vers les collectivités et les professionnels, donc de traduire et d'appliquer concrètement les résultats scientifiques de ce projet de recherche. Merci à vous. Merci Alice. Alors, Donc c'est à Marianne maintenant de prendre la parole pour le thème biodiversité, paysage et urbanisme. Oui, du coup, bonjour tout le monde. Alors sur la thématique, sur cette thématique-là, donc nous avons une dizaine de projets qui sont portés par les thématiques biodiversité, paysage et urbanisme. Donc ce sont des projets en cours et des nouveaux projets. Donc je vais vous en présenter une sélection. Donc sur 2023 focus, un premier sur la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de gestion des espaces verts, avec un projet qu'on a nommé Apollo. Donc ce projet, il cible les oiseaux et les pollinisateurs. Pourquoi? Parce que ce sont deux maillons indispensables des chaînes alimentaires et donc du bon fonctionnement des milieux. Donc à télécharger, on a un recueil de 5 fiches de retour d'expérience qui illustrent les différents leviers d'action autour du fleurissement et des modalités de gestion, notamment. Un second focus sur l'accompagnement des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans la programmation et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Donc, l'acronyme, c'est SFN et NBS en anglais. Donc, on a un outil interactif en ligne qui s'appelle donc le NBS Explorer. C'est un outil qui va vous permettre d'explorer un petit peu qu'est-ce que concrètement sont les SFN et quels sont les enjeux urbains auxquels ces solutions répondent. Ensuite, on a aussi à disposition un cycle de webinaires qui vient illustrer ce concept de solutions fondées sur la nature avec des témoignages de terrain. Et concernant ces webinaires, donc les vidéos, elles sont téléchargeables sur le site de Plantécité. Et vous avez encore la possibilité de suivre en direct 2 webinaires qui sont programmés sur début 2021, donc inscription aussi via le lien qui est mentionné sur la diapo. Un troisième focus concerne l'intégration du végétal et des espaces de nature dans la planification urbaine. Donc dans le cadre de ce projet, 2 dispositifs de consultation ont été menés. Un premier auprès des collectivités et un second auprès des acteurs privés qui réalisent des prestations de planification ou qui conseillent les collectivités. Donc à venir, une première publication qui va présenter les principaux enseignements de cette consultation auprès des collectivités. Donc cette publication, elle va cibler l'état de connaissance de ces espaces sur les territoires, en tout cas de ce qui remonte de la consultation que l'on a menée. Des enseignements aussi autour de l'usage des outils de protection et d'évitement dans les collectivités, ou encore les compétences qui sont mobilisées au sein des services. Alors sur 2021, trois focus. Un premier sur le guide de conception écologique d'un espace public paysager. C'est un document qui est une référence depuis sa publication en 2014. Et ce guide va être actualisé sur 2021 avec des nouveaux retours d'expérience et aussi une actualisation des contenus
au regard de la réglementation et des enjeux, des nouveaux enjeux qui ont été identifiés sur les dernières années. Ensuite, un deuxième focus sur un projet qui est en cours, qu'on a nommé Greenville, et qui vise à adapter les références de gestion écologique au contexte outre-mer, en particulier celui de la Guadeloupe. Donc ce travail, il devrait aboutir à des outils d'évaluation des pratiques qui sont basés sur EcoJardin et également sur des préconisations techniques qui sont illustrées par des retours d'expérience locaux. Donc, ressources à venir courant 2021. Et pour finir, du coup, un troisième focus sur un nouveau projet autour de la gestion des murs, murailles et remparts, qui sera intitulé Mur-Mur. Et l'objectif de cette étude, ce sera d'apporter des références méthodologiques pour élaborer ou pour réorienter des plans de gestion avec une meilleure prise en compte des fonctions écologiques de ces ouvrages. En effet, ce sont des ouvrages qui peuvent être des habitats pour la faune et la flore et qui sont aussi des éléments de la trame verte et bleue urbaine. Donc, à bientôt pour poursuivre l'actualité de ces différents projets. Alors, je vais vous faire un petit point de mon côté sur les thématiques agronomie, sol urbain et choix des végétaux. Donc, pour l'effet marquant 2020, donc pareil, trois grandes actions qu'on souhaitait vous partager. Tout d'abord sur le programme d'études revêtement perméable, qui est un projet qu'on a mené pendant 2 ans et qui se termine là cette année. Donc, on est dans la réalisation du livrable final. Voilà, qui est en cours vraiment de finalisation. On est dans les dernières étapes, donc on prévoit de le diffuser à partir du début de l'année 2021. Donc le livrable de ce projet intégrera en fait tous les éléments autour de la mise en œuvre, des éléments de caractérisation technique, d'entretien, d'association avec le végétal, de tenue dans le temps, des ouvrages intégrant des revêtements perméables, et contiendra également des fiches techniques de l'ensemble de la typologie des revêtements perméables qu'on a développé au sein de ce programme. Donc voilà, à venir pour le début d'année 2021. Dans la suite des programmes d'études qui ont débuté, donc c'est notamment le cas pour le programme BISE, sur la biodiversité des sols urbains et le lien avec les fonctions et les services écosystémiques rendus par ces sols et rendus par des sols vivants. Donc le programme a débuté en 2020. Donc là pour cette année, on a participé à l'élaboration d'un observatoire participatif de la faune du sol et des fonctions associées et rendues par la biodiversité du sol. Donc là l'observatoire, le protocole est en phase de finalisation et sera disponible dès l'année prochaine. Donc voilà. Donc là le programme continue jusqu'en 2024. Donc de nombreuses autres actions sont prévues sur la récolte des observations et sur la mise en place de documents et de livrables pour la communication autour de la biodiversité des sols urbains. Et troisième point et action marquante de cette année, c'est autour de la conception et de la gestion des aménagements arbustifs, donc le projet Arbiogeco, donc notamment avec l'appui et l'aide de Camille Bortoli, qui a travaillé sur l'élaboration du protocole, des fiches de relevé et des documents techniques annexes à cet observatoire. Donc l'observatoire a été lancé en décembre 2020 et permet à tout gestionnaire ou toute entreprise du paysage de relever les éléments de conception des aménagements arbustifs, mais aussi toutes les opérations d'entretien qui sont associées à ces aménagements. Donc la finalité, c'est de pouvoir utiliser ces résultats pour nous permettre d'élaborer des guides et des préconisations de mise en œuvre et de conception des aménagements arbustifs et des préconisations en termes de gestion en fonction des usages et des objectifs souhaités par tel ou tel aménagement. Voilà, donc on vous invite notamment à participer à l'observatoire si vous êtes concepteur d'aménagement arbustif ou si vous intégrez ou si vous participez notamment à la gestion de ce type d'aménagement. Pour l'effet marquant, pour l'effet à venir en 2021, donc on a beaucoup de programmes et de projets qui démarrent l'année prochaine. Donc on a notamment le programme CITER 2 qui fait suite au programme CITER qui s'est terminé il y a 4 ans.
Donc là, le site R2 fait suite directement avec un objectif qui va être la consolidation de la filière de construction de sol, avec notamment développement d'outils d'aide à la décision, construction d'un réseau de démonstrateurs, donc de sites incluant construction de sol. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en réseau tous ces sites-là et de collecter en fait toutes les caractéristiques techniques de gouvernance, caractéristiques sur l'origine des matériaux, sur la nature des matériaux notamment, et la mise en œuvre de sites pilotes, donc dans lesquels seront effectuées des mesures de caractérisation agronomique ou de fertilité ou des caractérisations environnementales des sols et évaluation de l'évolution des fonctions rendues par ces sols construits. Donc en fait, on a soumis ce programme pour appel à projet ADEME dans le courant de l'année 2021 et ce programme démarre en janvier 2021. Avec pour les actions 2021, donc initiation du réseau des démonstrateurs, des sites pilotes et la participation à la construction de l'outil d'aide à la décision. Autre programme qui a démarré en 2020, mais où vraiment les grosses actions vont démarrer à partir de 2021, c'est le programme DESSER sur la désimperméabilisation des sols urbains et les fonctions et services écosystémiques rendus par ces sols désimperméabilisés ou décellés. Donc ce programme est également financé par l'ADEME et animé par l'Université de Lorraine. Donc le programme va démarrer démarre concrètement en 2021 avec pour Plantécité des actions sur l'élaboration de typologies de surfaces imperméabilisées et de procédés de désimperméabilisation, notamment avec l'aide et l'appui de 2 entreprises du paysage qui font partie du consortium. Et on accueille également, à partir de février 2021, une thèse CIFRE. Donc c'est Claire Vieillard qui fera cette thèse auprès de Plantécité et auprès d'AgroCampus Ouest et de l'Université de Lorraine, donc pendant 3 ans. Donc son travail s'orientera surtout autour de la caractérisation des sols, donc une partie en laboratoire et sur le terrain, et nous accompagnera notamment sur la réalisation de ces typologies et de ces préconisations techniques pour les professionnels. Dernier projet qui démarre, donc c'est un projet émergent sur la conception écologique et la gestion écologique des pieds d'arbres, donc qui fait office d'un financement par l'interprofession Valor. Donc là, on en est vraiment au stade de construction et de construction du consortium et de construction des plus précis des objectifs de ce programme qui se concentreront donc notamment sur la caractérisation de la conception écologique des pieds d'arbres, donc autour de l'identification des communautés végétales qui peuvent être employées pour les pieds d'arbres, mais aussi toutes les caractéristiques qui vont encadrer cette mise en œuvre écologique. Donc voilà, l'intégration dans le milieu urbain, le lien avec l'usage autour du pied d'arbre, le lien avec le sol notamment, et le lien avec l'arbre en question. Donc à savoir, est-ce que le couvert végétal peut avoir une influence positive, directe ou indirecte, sur la santé et sur la santé de l'arbre. Donc voilà pour les actions principales à venir sur 2021 en ce qui concerne ces 2 axes thématiques. Sur Floriscope, l'application mobile et le site internet pour le choix des végétaux, connaître, choisir et trouver les végétaux. On a en 2020 multiplié par 2 le nombre de visiteurs. On a aussi, pour la diffusion des connaissances, ajouté 25 listes thématiques, il y en aura bientôt plus, à la fois des listes de révision pour les étudiants, des listes d'inspiration technique ou esthétique pour les professionnels. Sur le plan des photographies, on a pu passer le cap des 13 600 plantes illustrées grâce aux photographies prêtées par nos partenaires. Sur le plan de la relecture des données de base, informations descriptives, une dizaine à peu près, on va publier une mise à jour dans les prochains jours qui va permettre de dépasser les 9000 plantes relues et complétées sur ces critères. On affiche aussi depuis cette année les labels de qualité, d'origine et de diversité sur les catalogues des producteurs. Le référencement du site est en cours sur les principaux navigateurs.
Et on dispose depuis le mois de septembre d'une vidéo avec des ambassadeurs professionnels qui témoignent qu'il ne faut pas hésiter à partager largement, notamment sur les réseaux sociaux. On va vous transmettre le lien dans un instant sur le chat. Voilà, et pour nos objectifs 2021, donc nous avons la refonte du site web, donc pour le rendre plus en adéquation avec la version mobile, plus moderne, mais surtout en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. La mise en place de 3 nouveaux critères descriptifs que nous vous soumettrons. L'intégration au projet Topic, qui est un outil de formation à la reconnaissance végétale. Alors, nous allons vous mettre le lien dans le chat, hein, le lien du projet. Et enfin, la commercialisation de services VGBase, correspondant à un nouveau modèle économique qui repose essentiellement sur l'allocation de nos données, à la fois taxonomiques et descriptives. Autrement dit, l'exploitation de notre référentiel de plus de 180 000 noms de plantes. Merci. Bonjour à tous. Alors, je prends la suite sur le label Éco-Jardin. Du coup, quel bilan de cette année 2020 pour Éco-Jardin? Alors, tout d'abord, peut-être un premier bilan en chiffres. Le comité de labellisation s'est réuni pour sa seule session de l'année le 27 novembre dernier et 83 sites se sont vus attribuer ou renouveler le label Éco-Jardin, ce qui fait en tout 577 sites labellisés en France dans un réseau qui dépasse maintenant les 100 gestionnaires engagés. Parmi les 48 nouveaux sites qui sont labellisés, on retrouve des sites de collectivités, d'entreprises, de bailleurs, d'établissements d'enseignement. Bref, la diversité des acteurs engagés dans Éco-Jardin. On peut signaler quelques originaux, entre guillemets, la plateforme végétalisée du tramway byzantin, par exemple, ou un nouveau centre hospitalier à Bordeaux. C'est un bon moyen pour confirmer que la gestion écologique est bien possible partout. Alors 2020, ça a aussi été une année d'aboutissement de plusieurs projets pour Éco-Jardin. Tout d'abord, c'était la finalisation des outils de communication qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet Éco-Phyto Je Vis porté par le ministère de la Transition écologique et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Ces outils de communication, ils incluent la refonte du site internet du label, la réalisation de courtes vidéos de témoignages sur des idées reçues autour de la gestion écologique, et puis la conception d'une exposition itinérante sur les pratiques et les paysages de la gestion écologique. Cette exposition, elle existe en 2 versions, intérieure et extérieure. C'est celle que vous pouvez voir sur les photos de cette diapositive lors de sa première installation à Angers. Elle est mise à disposition gratuitement en dehors des frais d'envoi de toute structure qui souhaite l'accueillir. Le formulaire de réservation est disponible sur le site de Plantécité ainsi que la notice technique qui décrit l'ensemble des éléments de l'exposition, les informations de montage, la convention de prêt, etc. Alors, je ne vous cache pas que le planning est déjà bien rempli pour 2021, mais n'hésitez pas à remplir le formulaire. Si les dates que vous choisissez ne sont pas disponibles, nous vous en proposerons d'autres. Alors, Éco-Jardin, c'est aussi un travail cette année sur l'adaptation du référentiel au contexte wallon sur une demande du service public de Wallonie. C'est un projet qui est désormais terminé et qui s'est traduit par l'édition d'un guide spécifique basé sur le référentiel Éco-Jardin et avec les contributions des associations EcoWall et Adalia pour l'adaptation au contexte wallon. Et c'est un projet qui a aussi vu un accompagnement à la mise en place du label qui a été réalisé avec 4 audits tests sur des sites wallons pour vérifier l'adaptation des critères à la réalité du terrain et de sa localisation. Et 2021 pour Éco-Jardin, comme 2020, commencera avec la rencontre qui est toujours autant plébiscitée. Alors la rencontre Éco-Jardin, elle sera, ça fait plusieurs années maintenant, accueillie au ministère de la Transition écologique le 1er février prochain. Alors le nombre de places disponibles en présentiel est fortement limité cette année et donc nous avons prévu de retransmettre en direct la rencontre sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du label, sur le site de Plantécité ou sur le site de l'ARB en Ile-de-France. Et puis dans tous les cas, nous vous enverrons des communications pour vous inciter à le faire, pour recevoir soit le lien, soit nous signaler que vous souhaitez venir pour une rencontre en présentiel.
Et enfin, un dernier mot sur les dates des sessions de labellisation pour 2021. Ce sera le 25 juin et le 26 novembre. L'inscription est possible toute l'année, donc pensez à anticiper, qu'il s'agisse d'une nouvelle candidature ou d'un renouvellement. Voilà pour Éco-Jardin. On peut passer ensuite maintenant à un autre pan des activités de Plantécité, ce sont les activités de dissémination. Et je vais commencer par vous parler de la collection Esperluette. Donc, vous connaissez, depuis 6 ans, nous éditons cette série d'ouvrages à parution annuelle qui propose une synthèse de nos connaissances et des apports extérieurs sur un sujet d'actualité. Alors, si elle est d'ordinaire uniquement éditée en format papier, cette année, nous avons publié tous les anciens numéros sur Calameo pour vous en donner l'accès, en donner l'accès aux adhérents, et puis nous continuerons de le faire à l'avenir. Donc vous pouvez y accéder directement depuis les fiches ressources de chaque numéro qui sont disponibles sur notre site internet. En 2020, c'était le numéro 6 de cette collection qui a porté sur la gestion écologique. Alors c'est l'occasion de faire le point sur les concepts et les pratiques qui permettent de déployer la gestion écologique un petit peu partout en ville. En ouverture, on va retrouver des regards croisés de jardiniers, d'élus, d'une écologue et d'une philosophe. Puis la première partie revient sur les fondamentaux qui sous-tendent la gestion écologique, qu'il s'agisse de son histoire jusqu'aux réalisations exemplaires de collectivités de toute taille. La partie suivante s'intéresse plutôt à des pans cachés de la gestion écologique, c'est les marchés d'entretien, les plans de gestion, le choix des végétaux ou encore la communication. Toutes ces actions qui sont essentielles dans la mise en place d'une démarche cohérente. Et puis, la dernière partie s'intéresse aux grandes et aux petites révolutions dans les pratiques de gestion, sur les oiseaux pollinisateurs par exemple, comme sur les plantes envahissantes ou encore dans les cimetières. En 2021, le sujet retenu pour la publication sera celui de la santé. Alors c'est vrai que la question des liens entre santé et espace vert est une actualité qui est plutôt brûlante cette année, mais c'est aussi un domaine sur lequel Plantécité a développé une expertise depuis quelques années au travers de plusieurs études et d'une thèse CIFRE qui arrive à son terme et dont Alice a parlé. Dans ce numéro, donc, on reprendra ces éléments pour, à partir des définitions de la santé, de ses déterminants et puis de l'état actuel des connaissances de la recherche, mieux faire connaître les méthodes, les outils, les techniques qui permettent d'aménager et de gérer les espaces de nature en intégrant la diversité des approches de la santé. Et comme à chaque fois, ce numéro combinera les synthèses de travaux de Plantécité, des expertises extérieures et des retours d'expérience de chercheurs ou de professionnels qui sont mobilisés sur ces questions. Et sa parution est prévue en septembre 2021. Donc, pour les adhérents, restez attentifs à vos boîtes aux lettres. Et je passe maintenant la parole à Florence pour les activités de documentation. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, donc, pour la partie service documentation et les productions documentaires, donc on fait un travail d'appui documentaire aux études que mènent les collègues. Et donc là, cette année, en 2020, il y a eu ce document, donc une sélection des ressources documentaires avec l'étude Apollo, donc dont a parlé Marianne Edon tout à l'heure. Voilà, donc ça fait partie des livrables possibles et tous ces travaux bibliographiques qu'on a aussi également menés par exemple, pour la publication annuelle dont a parlé Aurore tout de suite, et puis également l'étude Zéro Phyto terrain de sport ou encore sur la planification. Voilà. Et puis les autres livrables que vous connaissez bien maintenant, du coup, les références Plantécité, qui est le bulletin mensuel, donc qui fait une veille sur la presse spécialisée, technique et scientifique. Donc ça, ce bulletin, vous le recevez tous les mois. Par mail.
Et puis d'autres productions, donc Ecophyto, le bulletin Ecophyto, qui est lui produit également tous les mois et qui est diffusé sur la plateforme Ecophyto Pro, dont on va peut-être parler tout à l'heure Baptiste. Donc dans ce bulletin, il y a une veille réglementaire et également des références bibliographiques. L'autre bulletin également, donc c'est Nature en Ville, qui est publié sur le site Nature en Ville, qui a donc lui il est trimestriel et il a plutôt un axe autour des problématiques urbanistiques et de biodiversité en ville. Ensuite, le service documentaire que vous connaissez également, qui est la commande d'articles. Hein, donc vous pouvez toutes ces références bibliographiques qu'on vous transmet, vous pouvez vous procurer les articles correspondants. Donc les commandes d'articles se passent par un formulaire en ligne qui est transmis directement dans le mail. Et puis également, n'oubliez pas quand vous faites vos recherches documentaires sur la base ressources, vous pouvez également faire ces demandes d'articles. Donc voilà, quand vous êtes connecté, vous avez à un moment donné, quand vous tombez sur une référence biblio et quand vous tombez sur une cote, voilà, donc vous pouvez m'envoyer faire cette demande par mail. Voilà pour les commandes. Donc, quand même, je voulais vous dire que il y a à peu près 60 à 70-80 demandes par mois, ce qui représente à peu près 400 articles envoyés par mois. Et puis, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'articles aujourd'hui qui sont en libre accès et qu'on vous transmet également. Et puis rapidement, les sujets qui sont les plus demandés, que vous recherchez le plus souvent, ça tourne quand même autour de l'arbre en ville et puis tous les enjeux autour de la palette végétale et puis des changements climatiques. Les sujets restent tout de même très très variés. Hein, c'est pas que là-dessus. Donc voilà, la gestion de l'eau, les questions racinaires, les questions de noues, d'ouvrages végétalisés, de phytoépuration, etc. Voilà, vraiment, vous êtes vraiment très intéressé par beaucoup de sujets. Et donc, qu'on essaie de traiter aussi à travers cette veille. Pour passer à 2021, donc l'appui documentaire aux études va se concentrer à nouveau sur l'étude planification. Avec Sandrine Lamarindy notamment, à nouveau sur le guide conception dont a parlé Marianne, et puis sur les pieds d'arbre avec Robin également. Et puis un autre projet un petit peu différent, donc là qui concerne le réseau Hortidoc, donc c'est le réseau documentaire spécialisé horticulture ornementale et paysage, et qu'on travaille avec donc Astrédol, la SNHF, Agrocampus Ouest Angers-Nantes, Angers, et puis INRAE Angers-Nantes. Et donc, on va commencer à travailler, enfin, on a déjà un petit peu commencé, mais en 2021, on va être un peu plus, ça sera un peu plus précis, donc pour envisager une biennale, donc plutôt une biennale donc en 2022, qui sera associée au Congrès international de l'horticulture à Angers, et donc ce sera une biennale qui sera plutôt destinée aux professionnels de l'information et de la documentation, les bibliothécaires, donc qui travaillent dans le domaine de l'horticulture ornementale et du paysage. Donc voilà, les personnes concernées seront sollicitées à ce moment-là. Voilà, et donc je laisse, voilà pour la documentation. Je laisse du coup la parole à Baptiste Chassin. Oui, bonjour. Du coup, concernant l'activité de notre portail, donc plantécité.fr, ce qu'on remarque, c'est que l'année 2020 est marquée par une hausse significative donc de sa fréquentation, avec un enregistrement à peu près par mois de 4300 visiteurs. Donc c'est une hausse de 24% par rapport à 2019. Donc on enregistre également 6500 visites par mois. Donc là, on enregistre une hausse de 20% par rapport à 2019. Et quasiment 18 000 pages sont vues par mois en moyenne. Donc là, c'est une hausse de 15% par rapport à 2019. Donc le centre de ressources a été sollicité par les utilisateurs pendant le confinement avec on enregistre donc un peu plus de temps qui sont passés sur le site internet, notamment consacré à la lecture de comptes rendus
d'études plus longs, la visualisation des replays, des webinaires qui ont attiré du monde sur le site, ainsi que la synthèse de l'enquête Covid-19 et espace vert que Caroline vous a présenté un peu plus avant. Concernant donc les thèmes les plus recherchés sur notre site internet, donc les mélanges terre-pierre est une fiche de synthèse qui est encore relativement sollicitée sur sur notre site internet d'année en année. Donc le thème Covid-19 a également été pas mal recherché sur notre plateforme et le thème de l'arbre a également été pas mal sollicité. Donc c'est lié aussi à l'actualité de nos programmes avec le thème de l'arbre, notamment avec le barème et autres. Donc des nouvelles ressources, 7 vidéos sur la gestion écologique qui ont été mises en ligne en lien donc avec EcoJardin. Donc ce que je vous disais, les replays des webinaires et des visioconférences. Donc des fiches également sur agir pollinisateurs et les oiseaux en espace vert. Et enfin une synthèse sur le processionnaire du pin, processionnaire du chêne, Pierre Duby, donc situation, enjeux et bilan des pratiques de gestion dans les GEBI. Concernant les perspectives 2021, donc bien sûr le site sera encore la vitrine de l'activité de Plantécité et de la filière espace vert. Donc de nombreuses actualités mises en avant, notamment via la newsletter. Également des focus sur l'agenda de la filière espace vert et bien sûr donc l'ensemble des livrables qui seront mis en ligne sur notre plateforme. Donc on peut faire également un focus. Plantécité donc anime 2 autres plateformes. Ecophytopro.fr donc à destination des gestionnaires des espaces verts. Donc c'est un accompagnement technique, méthodologique vers la réduction des produits phytosanitaires. C'est également la plateforme qui valorise l'ensemble des labellisés Tersen. Donc c'est un label national qui récompense les collectivités qui ont arrêté l'usage des produits phytosanitaires sur l'ensemble de leurs espaces depuis au moins 1 an. Autre focus, donc le site natureenville.com. Donc c'est un centre de ressources opérationnelles pour les acteurs de l'aménagement et de la gestion dans les territoires, notamment pour la valorisation et la restauration de la nature en ville. Donc là, c'est une valorisation également technique de l'ensemble des dispositifs qui existent pour labelliser notamment le label EcoJardin, le label donc il y a une carte interactive qui récompense, qui met en avant les initiatives Capitale française pour la biodiversité, etc. Donc voilà, je passe maintenant la parole à Ludovic pour les JT, les webinaires. Merci beaucoup, Baptiste. Bien, il nous reste 5 minutes. Je vais essayer de balayer tout ça. Je vous rappelle que le diaporama sera accessible en ligne et donc tous les liens qu'on a mis dessus, vous pourrez justement les activer et le replay est également enregistré. Donc, je voulais revenir sur les webinaires de Plantécité. Donc, les webinaires qui ont été lancés en 2018, c'est une conférence mensuelle qui est enregistrée. En 2020, il y a eu plus de 2400 participants au webinaire, donc celui-ci, c'est le dernier. Parmi les sujets qu'on a traités en 2020, il y a eu le nouveau passeport phytosanitaire, un webinaire du Jardin à la ville biodiversitaire avec l'intervention de Philippe Clergeau, président du conseil scientifique. On a parlé également du choix des végétaux pour la gestion des eaux pluviales ou de la santé, la nature en ville et santé. Pour l'année prochaine, donc je vous donne les premiers webinaires qui seront proposés en début d'année. Donc les petits déjeuners sur les solutions fondées sur la nature. Donc vous avez 2 webinaires en janvier et 2 en février, en français et en anglais. Un webinaire sur la gestion écologique et biodiversité avec un focus sur l'interaction faune-flore le 22 janvier, vous pouvez le noter. Et puis un webinaire sur l'impact des espaces de nature sur la santé des citadins et un autre sur les prescriptions techniques sur l'achat végétal local. Donc voilà les sujets qui feront le début de l'année, mais il y aura toute une programmation qui vous sera proposée, notamment dans la lettre d'information de Plantécité. N'hésitez pas à suivre ces actualités. Pour ce qui est des journées techniques,
Donc cette année a été un peu particulière. Il y a eu une journée technique en présentiel, donc la rencontre Éco-Jardin le 31 janvier à Paris, et puis 2 autres journées qui ont été proposées en visioconférence, donc sur choix des végétaux et changement climatique le 19 novembre, et sur la biodiversité des sols urbains, c'était le 10 décembre. Donc vous avez les replays qui sont accessibles sur le site de Plantécité. Pour 2021, donc comme le disait Aurore, c'est la rencontre Éco-Jardin qui est la première journée proposée, donc le 1er février. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de Plantécité. Et les sujets qui suivront, donc ce sera Cep Luxus, les alternatives au buis, nature en ville et santé, le zéro phyto dans les terrains de sport, choix des végétaux et changement climatique, et la place du végétal dans la planification urbaine. Donc encore une fois, ces journées, vous serez informés, vous recevrez les invitations pour les inscriptions. Tout ce qu'on vient de vous dire, on l'a condensé dans un petit document qui est téléchargeable sur le site de Plantécité. Vous pourrez cliquer sur le lien ici pour y arriver. Donc ça vous rappelle un petit peu tout ce qu'on a dit ici. En termes de calendrier, on voulait vous rappeler aussi, donc Plantécité est partenaire de l'opération Capitale française de la biodiversité, qui aura pour thème 2021 eau et biodiversité. Et donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Donc toutes les collectivités de toute taille confondue, communes, enfin communautés de communes, communautés d'agglos, etc. peuvent participer. Et donc vous avez le dossier de candidature accessible sur le site Capitale française. Et il y a également un petit document qui a été produit, un best-of, à l'occasion des 10 ans du concours, où là vous pouvez avoir un petit aperçu des réalisations et des expériences relevées. Donc il est téléchargeable sur le site du concours. À noter également l'année prochaine, donc l'Assemblée générale élective de Plantécité, avec une date retenue qui sera le 18 mai 2021, avec le matin le forum des adhérents, et on espère bien tous vous retrouver à cette occasion. Il y a eu quelques petits échanges dans le chat, donc on arrive à la fin de cette présentation. On a eu quelques petits échanges dans le chat, il y a des liens qui ont été partagés, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je ne vois pas de questions en particulier. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Et donc je passe la parole à un collègue si quelqu'un veut réagir, enfin parmi les collègues, à une question ou à une intervention qui a été posée dans le chat. Pas d'intervention particulière. Je regarde l'heure en même temps. Il est 11h57, on a 3 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Donc ça a été beaucoup d'informations, effectivement. Donc un grand merci à tous les collègues qui se sont prêtés au jeu. Donc on vous rappelle que le diaporama a une petite question. Donc de Sylvie Barrier. Quel est le prochain thème de Capitale Biodiversité après le 31 janvier? Donc en fait, on connaît le thème de l'opération 2021 qui est eau et biodiversité. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier, et donc la remise de prix de l'opération sera dans le courant de l'été. Et après, il sera question d'un autre thème pour 2022. Mais là, on est encore, ce sera une autre histoire. Donc une question de Nelly Solier. La nouvelle réglementation du zéro phyto dans les stades est prévue pour quand? Alors je ne sais pas si ma collègue Maxime Guérin, peut répondre à cette question. En tout cas, je n'ai pas la réponse. Ou si un collègue a la réponse, ou sinon on vous la transmettra. Bon. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. D'ailleurs, on arrive à l'heure annoncée. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On en profite, voilà, toute l'équipe, pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on espère vous retrouver notamment lors de rencontres et se voir de visu l'année prochaine en 2021. Donc on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup pour votre participation et votre fidélité au webinaire de Plantécité.
Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci. Merci, bonne fête. Au Merci. revoir et bravo. Ciao. Et à la prochaine.